Dans la forêt, nichée au creux de la rivière Tarn, se cache un trésor historique. J'ai cordialement été invité à la rencontre de Fabienne, une couturière, que dis-je, une costumière, capable de vous transformer de la tête aux pieds et vous faire voyager dans le temps d'un rêve, la machine à voyager dans le temps. Eh bien, bienvenue dans mon petit monde d'histoire en costume, voilà. Donc vous allez voir, c'est rangé par catégorie. Donc vous avez les hommes 1900 avec les dames, les servantes. Là vous avez une robe 1910. Ensuite vous avez le Far West, en 1865-1880. Après Premier Empire, genre Joséphine Bonaparte, seul le mannequin au fond en blanc. Le Second Empire, les Siciles, les princesses, enfin tout ça. Ensuite, vous avez le temps des rois, alors on va du mousquetaire à la dame marquise, etc. Ensuite, nous allons partir dans le temps un peu plus en arrière, l'Antiquité, les Gaulois, donc ensuite le médiéval, les Vikings, la Renaissance. Oui, Vikings, je reconnais à cause de la fourrure, ouais. Bon, là c'est de la fausse. Puis moi j'aime les bêtes. Alors les boucliers faits maison par mon mari et Francis, notre ami. La Renaissance, donc mon Highlander version Fabienne. Celui-là il plaît beaucoup aux femmes et aux hommes. Voilà. Là c'est les années 1920 en dames. Après 1920, 30, 40, 50 hommes. Et ici, nous avons les années 30 jusqu'aux années 60 femmes. Donc, alors, bien sûr, ce qui va avec, je vois qu'il y a des poches avec des cadeaux surprises, mais non, c'est pas ça. Ce sont des accessoires, n'est-ce pas? C'est les accessoires. Alors, à chaque costume, il y a une étiquette avec son code. Là, par exemple, c'est années 40 femmes, numéro 15, parce que c'est 15e robe. Et elle a son sac en haut avec la même référence indiquée. Comme ça, on retrouve ces références sur la tenue, le sac et l'album. Ici, vous avez une robe 1961, en fait, moi je l'adore, je trouve, regardez-moi ce tissu. Elle m'a été offerte par le grenier de Valdériès, en fait, sympathiquement. Et elle est vraiment d'époque. Donc il y avait la robe, mais il y avait le petit jupon assorti et même les gants. Et le hasard a fait que je venais d'acheter ce chapeau au Sainte-Marie de la Mer en vacances. Et il y avait même le tissu pour faire le ruban. Comme quoi, tout arrive à point. Et ici, nous rentrons dans les années un peu plus modernes, puisqu'on est dans les années 60 et 70. Et après, j'ai quelques robes de soirée et tenues pour les mariages, éventuellement. Moi, j'en ai pas beaucoup. Alors Fabienne, parlez-moi un petit peu de vous. Parce que histoire en costume, avec un S, faut-il le préciser, ce n'est pas né d'aujourd'hui. Non, enfin, histoire en costume, c'est récent, hein. Mais mon amour pour l'histoire, les tissus, la couture et tout ça, c'est depuis toujours finalement, depuis toute petite. Je faisais mes poupées avec, je dessinais, mais j'aurais adoré être styliste en fait, voilà. Alors, vous n'étiez pas styliste, mais vous êtes devenue costumière. Oui, bah, disons que ça m'est tombé un petit peu dessus, hein, le mot de costumière, mais à la base, je suis autodidacte. Hein. Je n'ai pas d'école ni de formation spéciale là-dessus, mais moi j'ai toujours dessiné mes habits pour mes poupées, pour plus tard, j'habillais même les chats, alors pour vous dire. Ah oui, carrément. Ouais, je m'amusais, mais j'ai toujours aimé ça, j'aurais adoré faire un métier comme ça. Bon, j'ai 51 ans, à l'époque, c'est vrai que c'était... comment dire... Quel a été le déclencheur, en quelque sorte, pour créer cet univers ? Alors de l'histoire en costume même, ça s'est fait tout seul finalement. Je fais des costumes pour la famille, pour les amis, pour les associations depuis très longtemps maintenant. On s'est mariés, nous, en 97, époque Louis XIV. Donc on a toujours fait nos fêtes à terme, nos anniversaires à thème. Donc ça s'est fait naturellement. J'ai constitué un stock de costumes personnels, donc avec du bric-à-brac, toujours pareil, puisqu'on n'avait pas de budget, et ça s'est accumulé. Et puis un jour, j'ai Caro, du dressing de Caro à Saint-Jury, qui m'a dit, écoute, moi je fais de la seconde main, je fais la location de déguisement, tu prends en photo des costumes, on en fait un classeur, et puis quand les gens viennent me demander, ça complétera, moi je me propose. La pierre angulaire qui a fait donc, que... on a fait un partenariat ensemble, toutes les deux, prenons un petit pourcentage. Je l'ai lui déposé au magasin quand elle avait une commande, et voilà. Et c'est parti comme ça, merci Caro. Aujourd'hui,
c'est pas 50 costumes, c'est pas 150, c'est beaucoup plus. Honnêtement, j'ai dépassé les 200 il y a un petit moment. Je sais plus, j'ai même plus le temps de faire les photos, je suis un peu noyée. On va dire les 200 ou 250 exposés. Mais vous en avez encore dans des malles, y compris des malles. J'ai des potentiels costumes, parce que c'est souvent ça. Moi, ça part d'une pièce que je transforme. C'est rarement un costume tout prêt. C'est un petit haut que je vais remodifier en autre chose, une robe d'une époque qui va finir autrement dans une autre époque, un drap, un couvre-lit, un rideau, un bout de tissu quelconque, récupéré à droite à gauche, qui sera transformé. Voilà. Finalement, on peut dire que c'est une sorte de recyclage. C'est totalement ça. C'est du recyclage qui permet de faire... Et en même temps, ça fait un peu musée, entre guillemets. C'est un peu pompeux, mais c'est un petit peu ça. Ça permet de refaire vivre le passé à travers les costumes. Et j'ai quand même récupéré quelques belles pièces, des chapeaux, que les gens m'amènent. Vous avez des dons aussi, des personnes qui se débarrassent de vêtements de leurs aïeux, qui seraient destinés peut-être à partir à la poubelle et qui se disent... Les gens sont superbes. Fabienne existe, on peut peut-être lui porter ça. Tout à fait. Les gens sont formidables parce qu'en fait, ils accrochent au concept, ils accrochent à cette espèce d'envie de partage et de maintenir notre savoir-faire. Alors quel meilleur moyen de faire revivre les gens qu'on a aimés à travers un costume ou tout ça. Les gens, ils sont ravis quand ils revoient leur ancienne robe de mariée qui reprend vie dans une robe 1900, une vieille chemise de grand-père qui reprend vie dans un costume de notre époque. Je crois savoir que vous avez même des costumes de vos aïeux, de l'époque 1900 ou même 1880. Oui, j'ai le costume de mon papy Pierre, qui était le grand-père à maman. Voilà. Ouais, qui est reparti dans les années 1900 et que vous avez porté d'ailleurs, vous aussi, si je me souviens bien. C'est pour cela que j'en parle, parce que c'est vrai que, en fait, quand on est client, c'est un bien grand mot. Là. Oui, pour moi, c'est pas des clients, c'est de l'accueil. Quand on s'habille avec ce choix de costume, on se regarde dans le miroir et on se dit waouh! Waouh, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est comme vous avez là-haut, vous le regarderez après, il y a marqué atelier des rêves. Et moi, je veux vendre du rêve, je veux vendre du bonheur aux gens. Les journées sont longues, le travail, c'est pas toujours facile. J'offre. J'offre, on est bien d'accord. Bon, il y a une toute petite location, mais ça, c'est pour le fonctionnement de trucs. Mais j'y gagne pas grand-chose, vous vous doutez bien. Mais c'est surtout que... Le gaz, l'électricité et la machine à coudre. La machine à coudre. Et puis même, ça me permet d'acheter un mot de forme, un camail, un collier, de racheter des pièces qui me vendent, du fil. Voilà, ça me permet de le faire vivre. Ou une belle pièce. Les queues de pie ou autres, je les ai achetées, par exemple. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous contactent qui sont loin? Ah oui, j'ai des gens qui sont venus de Toulouse, de Castres, ou alors l'inverse, des gens d'ici. Par exemple, là, j'ai des gens qui partent à Rouen pour un mariage. J'ai même des marquises qui sont arrivées de Castres, deux jeunes femmes super sympathiques, qui sont venues de Castres, qui m'ont loué 2 robes de marquise, et qui sont parties au grand bal annuel de Versailles, qui est plus que réputé, où il y a énormément de personnes, et qui ont eu du succès. Donc j'étais très fière. Qu'est-ce que vous attendez pour vous présenter à Versailles? Voilà. Ah oui, quand vous-même vous êtes... C'est pas l'idée, moi c'est le partage qui me plaît. Je vous ai vu sur les catalogues, vous êtes, permettez-moi de vous le dire, absolument ravissante. Ouais, je vous remercie, c'est gentil, mais bon, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que ça permet quand même de rêver. Enfin, moi, je sais que quand je suis dans un costume, et je vois que tout le monde est un peu comme moi, on oublie Fabienne, on oublie son quotidien, on oublie tous les poids de la vie. Et on devient un personnage. Et donc, on n'est plus le même. On n'a plus la même voix, on n'a plus la même façon de se tenir naturellement. Et je vois que tout le monde fait comme moi. Et ça, c'est chouette. Alors, Histoire en costume, c'est Fabienne, mais c'est aussi une toute petite équipe familiale à côté. Tout à fait. Sans eux, il n'y aurait pas d'Histoire en costume. Qui sont-ils, ces gens-là? Voilà. Alors, bien sûr, il y a mon mari, Jacques-Louis, qui m'a permis d'avoir tout ça et qui accepte que je me fasse plaisir à moindre coût, on dira, parce que je ne ramène pas trop de sous au foyer. Il me fait vivre. Il a accepté, je pense. Oui, il y a de ça aussi. Ouais, mais il adore ça aussi. Moi, c'est marié à l'époque Angélique Marquise des Anges, donc déjà on baigne dedans. Et puis, il y a peut-être aussi un jeune fils. Voilà, après on a un autre grand qui lui il a baigné depuis sa naissance dans tout ça, depuis tout petit, il a 20 ans maintenant. Et puis
il continue avec nous. Et un ami indispensable qui est en Et quelque puis sorte voilà, aussi la famille. vie nous a envoyé quand même un beau cadeau. Il nous a envoyé un ami formidable qui est Francis Chiamento, qui est notre ami maintenant depuis 3-4 ans. Voilà, le hasard de la vie a fait qu'on s'est rencontrés à une figuration à Marsal. Et ça a créé des liens. On est tous devenus amis maintenant. Ben, c'est comme un grand frère. Il fait partie de la famille. Et puis Oui, je c'est peux comme comprendre, ça. bien sûr. Voilà. Dans son atelier, l'indispensable machine à coudre. Fabienne crée, modifie, embellit des tenues, répare et invente aussi. Précisons que le rayon enfant est moins fourni mais tout aussi convenable. Une pièce spéciale consacrée au stock, des rubans, des galons, boutons et accessoires divers. Le petit plus qui apporte une touche finale à une robe ou un costume. Les chaussures également, les perruques notamment pour dames, selon l'époque choisie. Une caverne d'Ali Baba, des chapeaux par centaines et le rayon des armes toutes catégories, sans danger. Parfois des trésors historiques, comme ce drapeau de 1945. La mallette du facteur en 1920 avec parfois des surprises. Fabienne ne compte pas les heures et les journées passées à l'atelier qui jouxte la costumerie. Les amis, la famille et de plus en plus de personnes de l'extérieur font appel à ses services. Ici on fait des striptease, vous avez vu. Mais toujours avec le sourire et la bonne humeur. Puis je choisis mes clients. Une location symbolique pour amortir les frais divers, notamment l'entretien et le lavage-repassage des costumes. Il suffit de voir l'enchantement des personnes qui viennent ici et repartent parfois, non pas avec une tenue mais 2 ou 3. Des albums photos contiennent l'ensemble des collections et sont à disposition, cela aide beaucoup pour le choix. Et n'oublions pas le site internet ou le Facebook de Histoire en costume. Cet univers donc du costume, c'est, on va dire, c'est tous les mois de l'année, c'est tous les week-ends. Oh non, c'est 24 heures sur 24 en ce qui me concerne. Je n'ai pas de jours fériés, j'ai pas de vacances. Voilà, c'est notre monde. On est là-dedans, quoi. Est-ce que vous avez un costume préféré? Moi, j'aime beaucoup les années 1900. C'est une époque que je trouve avec beaucoup d'allure, beaucoup de classe. Bon, c'est vrai que vivre à 1900 quand on était une femme, c'était pas du tout drôle. Mais on avait droit à rien et c'était pas confortable. Mais en tant que costume, ça a beaucoup d'allure, beaucoup de classe. Je prends beaucoup plaisir à les créer d'ailleurs. Voilà. Alors, vous participez aussi à des événements historiques. Je pense par exemple la libération, la fête de la libération des 80 ans de Carmont, le 16 et 17 août. Voilà, oui. Et là, bien sûr, 1940. il y a des costumes 1940, bien sûr, oui. pour les hommes avec des armes factices ou démilitarisées. Oui. On est en 40, on est dans les restrictions. Donc, justement, tous les fous ont pu être enlevés. Mais la femme, c'était leur façon de faire la guerre, entre guillemets, en se rebellant. Elle
c'était les coiffures qui faisaient appel justement à leur façon de résister, on dira. Elle faisait des rouleaux, vous vous rappelez peut-être comment c'était fait. Ces rouleaux en fait faisaient lien avec une manœuvre militaire des avions, quand les pilotes se battaient et qui roulaient les avions, c'est une façon de rouler. Et ces rouleaux faisaient clin d'œil à ça. Donc c'est une façon, moi je fais ma résistance à travers. Je suis en guerre, je suis en restriction, mais je continue quand même à être coquette. Je continue à faire mes robes jolies et je continue à me battre. Donc alors, bravo à ces femmes. Et bravo aussi pour cette explication, parce que voilà, il fallait le savoir ça. Dans l'histoire, en fait, moi j'adore l'histoire. Il y a des sortes de mini-révolutions qui sont cachées, qui sont déguisées. Chaque vêtement raconte une histoire en soi, de par sa façon d'être, parce que les années 20 c'est la libération, donc les femmes on quitte le corset, donc les robes redeviennent plus droites. Les années 70 c'est pareil, on se permet de raccourcir les robes. Il y a des périodes qui montrent que la femme se libère. Écoutez, chère Fabienne, je suis ravi de cette visite, mais qu'est-ce que vous avez là? Je pense que ça va vous aller comme un gars. Vous croyez? Faites-moi confiance. Bon, écoutez, je vous fais confiance. J'avais raison. C'est pour vous. J'ai l'impression de... Reste plus que mettre la queue de pie maintenant. J'ai l'impression de voyager dans le temps. C'est chouette, hein? La machine a remonté le Tarn, parce qu'ici, bien sûr, juste en bas, il y a le Tarn. Oui, il n'est pas très loin. Rivière magique, dans un endroit, un écrin de verdure. Voilà, avec vue sur... même plus, vous voyez, c'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit vol qui mousse de rayons. Merci, Fabienne. Avec plaisir, cher ami.